Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir plus qu'un métier, tout un monde, celui de la gendarmerie et de la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes considérés comme le plus grave. Christophe Concelin est enquêteur depuis 30 ans et a rejoint l'OCLCH il y a 7 ans maintenant. Et vous allez voir qu'il faut une sacrée personnalité pour exercer ce métier qui inspire respect et admiration. Bonne écoute. Bonjour Christophe, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et puis également un peu impressionnée, je vous avoue, de vous interviewer. Donc vous êtes gendarme, mais vous êtes un gendarme un peu particulier, parce que vous êtes, alors je vais essayer de le dire d'une traite, vous êtes, je crois, adjoint au chef de la division des investigations à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. C'est bien ça ? Et c'est tout à fait ça. Donc, ça s'appelle Oui, l'OCLCH. c'est bien ça. Ok. Et vous avez fait, je crois, toute votre carrière à la Gendarmerie nationale et vous avez été enquêteur pendant une trentaine d'années. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter et d'expliquer un peu votre parcours au sein de la gendarmerie? Oui, oui. Donc, je suis rentré en gendarmerie en 1990. J'ai effectué mon service militaire en tant que gendarme adjoint, gendarme auxiliaire même à l'époque. Puis, j'ai passé le concours de sous-officier. J'ai été reçu, j'ai fait un stage de sous-officier à l'école de gendarmerie du Mans d'une durée de 8 mois. Puis j'ai été affecté en unité territoriale de la gendarmerie départementale en 1992, en banlieue parisienne. Et en 1996, j'ai été affecté dans une brigade des recherches, toujours en banlieue parisienne. J'ai été reçu au concours à l'examen d'officier de police judiciaire en 1997. Et à l'issue, j'ai été affecté dans une section de recherche à Versailles et puis à Paris. Et j'ai rejoint donc l'OCLCH en 2014. Et l'OCLCH, je crois que c'est un service de police judiciaire qui a été créé en 2013, donc vous avez rejoint quasiment tout de suite, et qui enquête sur les auteurs d'atrocités qui sont commises pendant des conflits armés notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'OCLCH, justement? Alors, l'OCLCH, oui, a été créé en 2013. Il est composé de 3 divisions, dont 2 divisions d'investigation. Celle qui s'occupe des crimes contre l'humanité, des génocides, des crimes de guerre. Et puis, depuis l'année dernière, il y a aussi une division qui s'occupe des crimes et délits haineux, qui a une compétence nationale. Et notamment, pour illustrer, cette division s'est occupée de l'affaire Mila, qui a fait la une des médias il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, donc c'est votre service qui a traité cette affaire-là, en l'occurrence. Voilà, c'est donc l'Office central de police judiciaire, mais la division qui s'occupe des crimes de haine. D'accord. Et donc, le CLCH, alors de ce que je comprends, il est compétent, alors peut-être pas pour les crimes de haine, mais il est compétent sur l'ensemble du territoire national et c'est aussi le point de contact pour les échanges internationaux de coopération policière pour les crimes qui relèvent de son mandat, c'est bien ça? C'est quoi sa Alors, compétence en fait? alors, la compétence, c'est une compétence universelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on on traite les délits, les crimes, pardon, qui ont été commis à l'étranger par des étrangers. Et donc, la juridiction française seront compétentes en vertu de la compétence universelle. D'accord. Alors, voilà, la compétence universelle, c'est lorsque l'auteur se trouve en France, Oui.
C'est aussi lorsque la résidence de l'auteur habituelle est en France, mais c'est aussi si la victime est française et si l'auteur est français. D'accord. Voilà. Ça, c'est les 4 points de compétence de la juridiction française. Et ça peut être aussi, alors si je comprends bien la compétence universelle, est-ce que ça peut être, même quand un crime a été commis à l'étranger, ou contre un étranger, ou par un étranger, Ben, c'est surtout si ça a été commis à ouais, l'étranger. Voilà. d'accord. Donc, il y a Ça, pas besoin c'est de lien de rattachement, en fait. C'est ça qu'on appelle la compétence universelle. Et la justice, en fait, française a le droit d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur des faits qui sont commis euh, à l'étranger, à à partir du l'étranger. moment Voilà. où l'auteur se trouve en France, ou D'accord. sa résidence habituelle est en France. OK. Et même s'il a été en France mais qu'il n'y est plus, là, on peut encore être compétent ou il Alors, faut... ça dépend des infractions. D'accord. Voilà. Les crimes de torture, selon la Convention de 1984 et les disparitions forcées, un passage sur le territoire français suffit. Alors que pour D'accord. certains crimes, comme le crime contre l'humanité, le génocide ou le crime de guerre, de manière générale, il faut que la résidence habituelle de l'auteur soit en France. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est une compétence très, très, très large. Enfin, vous l'avez dit, universelle. Et donc, même les crimes dits imprescriptibles, vous pouvez enquêter encore dessus, quoi. C'est ça, parce que de toute façon, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire que il n'y a aucune durée dans l'action de la justice après la commission des faits. D'ailleurs, je crois que c'est la devise de l'OCLCH, c'est le temps passe, mais la justice demeure, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, je pourrais vous le dire en En latin, latin. mais c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué, mais non. Voilà. On le Mais c'est la mettra devise de en... l'office. C'est Oui, la c'est devise ça. de l'office. Ouais. Oui, donc ça explique bien justement cette compétence universelle. Et alors, est-ce que Voilà. vous pouvez nous expliquer justement qui vous saisit en fait pour ces enquêtes-là que vous Alors, menez? donc, on est saisi par le parquet national antiterroriste, la section crimes contre l'humanité, soit transmis direct, comme soit une enquête classique préliminaire, mais on est aussi saisi par les juges d'instruction, Ouais. qui, eux, reçoivent des constitutions de partie civile, par exemple, et on est aussi saisi directement par plainte, puisque il peut aussi y avoir des plaintes directes de victimes qui, elles aussi, sont sur le territoire français. Donc c'est très large en fait, c'est pas forcément... Oui, enfin, le mode de saisine est plutôt classique à partir du moment où la juridiction française est compétente pour mener l'enquête. Et à partir du moment où vous êtes saisi, donc comment est déclenchée l'enquête? Parce que j'imagine il faut faire quelques vérifications de base avant de lancer. Alors, nous, effectivement, la première chose qu'on fait, c'est on vérifie le critère de compétence universelle, c'est-à-dire que si l'auteur a sa résidence habituelle en France ou s'il était en France au moment du déclenchement de l'action publique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est ça, c'est de savoir si l'auteur est bien en France. Ok, donc ça, j'imagine que ça demande parfois quelques efforts. Enfin, on sait pas forcément, c'est pas évident, Non, quoi. c'est des actes classiques d'enquête. Et ça peut prendre un peu de temps ou c'est Non, assez... généralement, ça ne prend pas très longtemps. C'est ce qui va le Ah, plus vite. d'accord, oui, Voilà. justement. Donc, parce que après, donc l'enquête moyenne peut durer combien de temps? Enfin, parce que évidemment, Alors, ça dépend, écoutez, vous allez me dire, mais au minimum, je dirais 2 ans, 2 ans et demi. ah oui, Et puis, on a des enquêtes ici qui ont 8, 9 ans, ah oui, parce d'accord. que la recherche de la preuve est compliquée, parce que les choses changent dans les pays, la situation géopolitique évolue, en bien, favorablement ou pas, pour aller enquêter sur le territoire ou pas. Donc voilà, des fois, il faut prendre un petit peu le temps avant de clôturer un dossier. Donc oui, ça peut être entre 2 ans, 7, 8 ans. Oui. Et une enquête, elle est toujours, elle est pas nécessairement ouverte. J'imagine que parfois, vous décidez peut-être de les classer ou quels sont les critères de...
pour Alors, décider de classer une enquête au bout de X années, par exemple? généralement, le parquet ouvre une enquête préliminaire, mais après, il peut classer l'enquête sans suite. Donc, je dirais, il y a trois motifs, c'est-à-dire que c'est l'incompétence des juridictions françaises. Donc, c'est les faits dénoncés par une personne victime de nationalité étrangère. Je vous le récite, hein. Ouais, Je vous le dis en même ouais, temps. ouais. C'est les faits dénoncés par une personne victime de nationalité étrangère vivant en France contre des ressortissants étrangers avec des faits commis à l'étranger ou encore pas ou plus de résidence en France, plus de présence en France selon les infractions. Vous voyez, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, si l'auteur de l'infraction n'est plus en France, c'est un motif de classement sans suite. D'accord. Alors, la France dénonce les faits au nouveau pays, on va dire, hein, Ouais, si un ressortissant est maintenant en Angleterre, en Allemagne, en Italie, enfin, aux États-Unis, la France dénonce les faits au pays en question. Donc voilà, ça c'est un motif de classement sans suite. Puis il y a aussi l'extinction de mais l'action du coup, publique. le pays peut pas reprendre votre enquête? Si, tout à fait, c'est ce Ah qui se si, c'est passe. ça, ouais. Ah oui, donc Voilà. vous la classez, vous êtes obligé de la classer, mais Nous, l'autre le pays, parquet, voilà. La d'accord. France Donc, classe, mais dénonce les faits au pays d'accueil, on va dire, et ils reprennent l'enquête. d'accord. Vous avez des échanges de dossiers ou vous n'êtes pas habilité à fournir ce que vous avez déjà dans votre dossier? Ah si, on fournit Si, vous l'ensemble de notre fournissez. dossier. Oui, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. L'ensemble de Oui, nos recherches. c'est vraiment un système d'échange international Oui, c'est une poursuite mis au point. d'enquête par Ouais. un service étranger. Et vous avez des femmes dans votre à l'OCLCH? Je n'ai pas demandé Ah ça. oui, oui, on a Ouais. 40% de personnel féminin. Ah oui. Ah ouais, Oui, parce qu'on aurait elles pu sont... croire, elles sont plus sensibles, plus ceci. Non, c'est une question de. Voilà. Non, 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 c'est une question de personnalité et puis Ouais. d'engagement. Ouais, donc 40% de femmes à Non, non. l'OCLCH. Bien, vous êtes presque à parité. Oui. Alors, je sais que vous êtes soumis au secret, hein. Mais est-ce que vous avez quelques, je sais pas, quelques exemples à nous donner? Vous avez cité l'affaire Mila, je crois, tout à l'heure. Est-ce Oui. que vous avez des dossiers peut-être qui sont déjà terminés, que vous pouvez évoquer rapidement pour qu'on ait une idée un peu concrète de ce que vous vivez au quotidien, en fait? On a beaucoup de dossiers concernant des génocidaires rwandais, dont deux procès ont eu lieu, y compris en appel, où les génocidaires ont été condamnés à perpétuité. Donc ça, Ah oui, c'était des exactions commises au Rwanda en 1994. Voilà. Après, d'accord. je ne peux pas trop évoquer Oui, les de sujets en dossiers. cours, oui, 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 non, mais je comprends, Voilà. les enquêtes en cours, vous pouvez pas Je les. peux, je peux vous dire que on travaille sur 27 pays, donc des exactions qui ont été commises dans 27 pays, Ouais. euh, voilà, différents. Et quelles sont les relations que vous avez, vous, avec les magistrats ou les avocats ou même en général avec, si je vais un peu plus loin, mais la détresse humaine, quoi. Quelles sont vos relations avec toutes ces professions et Écoutez, on travaille déjà sous la direction des magistrats français. ouais, Donc, on est en contact permanent avec eux. On échange, on propose, on statue sur les hypothèses de travail et les directions à prendre dans les enquêtes. d'accord. Voilà. Et les Donc, avocats, est-ce que j'imagine que les génocidaires ou ceux qui sont en accusation, j'imagine qu'ils ont des avocats ou peut-être même des traducteurs ou est-ce qu'avec eux, les relations sont toujours simples ou c'est écoutez, on parfois. n'a pas vraiment de relation avec les avocats D'accord. des mises en cause. Non. Enquêter directement vous interrogez directement les personnes concernées, vous n'avez pas forcément, c'est Oui, ça? c'est ça. Les magistrats ont des contacts avec les avocats, mais Ouais. nous non. Et comment, alors j'ai un peu une question un peu, vous allez peut-être trouver ça un peu bête, mais comment vous faites pour surmonter
Ben, l'insupportable, quoi. Comment vous faites ça? Parce que ça paraît, enfin, c'est un métier Non, qui est c'est quand pas même très naturel. dur. C'est pas C'est pas naturel. naturel, voilà. Je Non, suis pas sûre non. que tout le monde soit capable de faire ça. Donc, c'est une question qui Je me. sais pas. Déjà, le gendarme, par définition, est confronté à la détresse humaine en permanence. Donc, que ce soit les gendarmes qui sont affectés dans les unités territoriales ou les unités un peu spécialisées, le secours en montagne ou les, les, les plongeurs ou je vous dis les gens qui travaillent sur les autoroutes bon, sont confrontés en permanence à la mort. Hein. Hmm. Donc, bah, nous aussi, unités spécialisées, notamment lorsqu'il s'agit de crimes contre les personnes, on essaye de se détacher, on ne se met pas à la place de la victime, et puis on discute beaucoup avec nos collègues, et puis on peut être aussi appuyé par des psychologues si on en a besoin. Ouais. Mais tout ça pour vous dire que depuis toujours, le gendarme est confronté à la détresse humaine. Mais c'est quelque chose qu'on vous apprend à l'école ou finalement c'est l'expérience qui fait que bah, vous avez arrivé à avoir cette distance et ce recul nécessaire pour continuer à Non, travailler, on ne quoi. l'apprend pas, oui, je pense que l'expérience, et puis de discuter avec les anciens. Déjà, quand vous intervenez sur une scène de crime, je ne parle pas d'un génocide ou d'un crime de guerre, mais Hmm. en règle générale, vous n'êtes pas seul. Euh, on ne vous laisse pas, enfin, le jeune gendarme n'accède pas tout de suite tout seul en permanence à la scène de crime, même s'il est primo-intervenant, bien sûr bien sûr qu'il est tout de suite sur les faits, mais bon, bah, une fois qu'on est dans l'action, on est dans l'action. On ne pense pas trop à ce qu'on voit. C'est après qu'on analyse et qu'on réagit et qu'on s'aperçoit que ce qu'on vient de voir, c'est pas anodin. Chaque enquête, quand même, ça doit être une rude épreuve, quoi. Je sais pas, Oui, 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 il y a oui, des choses ça peut être même ouais, traumatisant. ouais. Mais on Il y a s'en des remet à chaque fois. paroles, Enfin, il faut, ouais. bah oui, on avance, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ça. alors je dis pas que on n'y pense pas, hein. On n'y pense pas quand vous avez un génocidaire qui vous emmène sur une scène de crime et qui dit voilà, ici, il y avait 300 personnes et on les a exterminées à coups de machette et à coups de bâton. Ça laisse pas d'âme. Et puis qui vous montre, qui fait les gestes. Vous êtes sur la scène, il fait mi-jour, minuit. Ouais, ouais, on y pense. On y pense. On revoit les gestes. Mais bon, voilà, après. C'est intéressant de savoir un peu comment vous vous conditionnez, enfin, et comment vous travaillez. S'il faut, je pense que de base, il faut quand même avoir un certain sang-froid et recul que tout le monde n'a pas, en fait, je Oui, pense. oui, bien sûr, Parce évidemment. C'est que évident. c'est Après, il un y a la métier quand conduite dans même. l'action et après, il y a le raisonnement. Et après, on réfléchit. Ouais, Après, on s'interroge. Mais quand on prépare les auditions, quand on prépare une remise en situation, tout ça, on sait que ça va être compliqué et on vit le truc, on est dedans, donc ça va. Et bon, après, on en parle les uns avec les autres et puis on fait des ouais, bons en fait, débriefs. oui, le fait d'être avec pas mal de collègues et d'en parler, ça doit Ouais, aider pour la ouais, c'est ça. parole. Ouais. Ouais. Après, on n'y pense plus. Enfin, on n'y pense plus. On y pense, mais pas Oui, souvent. mais on avance, quoi. Sinon, on vit Ouais, plus. oui, voilà. Ouais. Et puis on se dit, ben, voilà, je pense que il faut apporter un beau dossier devant les magistrats pour que ce génocidaire soit puni, quoi. Donc c'est ça. Et alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais donc du coup, vous êtes amené j'imagine, à vous déplacer sur le terrain, donc en France, mais aussi Oui, beaucoup hors de France, alors. surtout hors de France, puisque les Ouais, scènes de crime sont à l'étranger. ouais. Donc on se déplace si le pays en question accepte qu'on vienne enquêter sur leur territoire. Et puis, on est encadré de toute façon par les autorités judiciaires et policières du pays en question. D'accord. Et il peut arriver qu'ils Voilà. refusent, que le pays Ah, refuse. tout à fait. Tout à fait, oui. Et dans ce cas-là, donc du coup, vous Euh, ne pouvez ben, pas faire votre travail?
Enfin, vous Eh pouvez ben, on le pas… fait autrement, sans se déplacer. Donc, Ah, c'est d'accord. recueil de témoignages, de, de, euh, voilà, les ONG, elles peuvent généralement vont sur les territoires. Donc, on a recours enfin, à leurs conclusions. Ah oui, donc On ça a se aussi fait sur… l'ONU, on a aussi des organismes centraux comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent se déplacer et enquêter. Ok, donc il peut arriver que vous le fassiez uniquement sur dossier. Est-ce que le Covid, justement, vous a empêché de voyager ou d'aller sur Alors, place? oui, le Covid nous a empêchés de nous déplacer en Europe pour entendre des témoins et, et d'aller en Afrique. Ah oui, donc Voilà, là, vous avez dû vraiment faire sur dossier, quoi. Enfin, voilà c'est ça. autrement, Bah, oui, il y a ouais. aussi des choses à faire sur le territoire, hein. Il y a beaucoup de témoins qui sont entendus sur le territoire français. C'est pas seulement du témoin à l'étranger. Et alors, comment on fait partie pour les étudiants là, qui nous écoutent, comment on fait partie de cet office? Quel grade il faut? Quels examens il faut passer? Alors, Comment on y entre, en fait, à alors l'OCLCH? en fait tous les ans, on, on, on fait un appel à volontaires. Donc, pour pouvoir nous rejoindre, il suffit d'être officier de police judiciaire, donc être déjà sous-officier de gendarmerie, hein, Oui, ou policier, puisqu'on a des policiers qui travaillent avec nous, puisque c'est un office interministériel. Donc, il faut être officier de police judiciaire, il faut remplir quelques critères, hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est avoir une expérience au police judiciaire, c'est-à-dire avoir été affecté dans une unité de police judiciaire, une brigade de recherche ou une section de recherche. d'accord. Voilà. Arriver avec des connaissances et être à l'aise avec le code de procédure pénale. Oui, Voilà. d'accord. Après, avec l'envie, tout va bien. On Et fait aussi attention aux qualités rédactionnelles, puisque tous nos dossiers enfin, tous les dossiers qui sont menés à terme, hein, vont aux assises. Donc, voilà, il faut que ça soit quand même bien rédigé, Ah oui, avec c'est des important. auditions D'accord. claires, précises. Oui, d'accord. Donc, dans les compétences indispensables, donc vous en avez parlé tout à l'heure, le recul, la prise de recul, donc être quand même à l'aise à l'écrit, j'imagine aussi à l'oral pour les auditions. Est-ce que vous voyez d'autres compétences ou qualités nécessaires pour réussir en tant qu'enquêteur ou à l'OCLCH en général? Alors, ouais, enquêteur, faut être passionné par la police judiciaire, hein, à la base. Faut travailler pour les victimes. Je pense que ça faut toujours l'avoir à l'esprit. Travailler pour la victime, ça Ouais. c'est important. Voilà. De manière générale. Après, pour venir chez nous, bon, il faut être aussi un peu passionné par la géopolitique, être curieux de ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Voilà. Je pense que ça, voilà, c'est des bases. Ouais, c'est ce qu'on recherche chez les candidats. Alors maintenant, vous D'accord. parliez des étudiants qui nous écoutent. Nous, on reçoit régulièrement, on accueille énormément de stagiaires Ah, d'accord. qui font des masters, master 2. Donc, on les reçoit pour des périodes de 2 mois afin qu'ils puissent valider un diplôme. Ah, ok. Donc, on a régulièrement des stagiaires, que ce soit des stagiaires des étudiants en droit, mais aussi d'autres disciplines. Ah oui, donc Voilà, vous pouvez accueillir pendant plusieurs mois des stagiaires qui peuvent et j'imagine qu'ils sont enfin ils sont affectés à l'un de vous et ils vous suivent dans vos enquêtes et ils peuvent donc ça c'est super intéressant. non, 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 ils non, peuvent pas non, suivre non, des parce qu'il y a enquêtes le caractère secret secrets. de l'enquête. Ah oui, d'accord. Mais par contre, ils participent à l'élaboration des notes de contexte général des pays. Ah d'accord, ok. Euh, voilà, ils nous font de la recherche sur des milices bien particulières, Oui, sur donc des c'est des conflits sujets un peu plus armés. généraux, mais pas des enquêtes précises. Voilà, Oui, bah c'est pas leur exactement. métier. Oui. Donc ils Voilà, peuvent. exactement. Et puis, donc,
voilà, de manière générale, Mais ils peuvent les comprendre stagiaires un sont peu très contents. comment Voilà, c'est ça. fonctionne l'office et puis se faire un petit réseau et voir si ça leur plaît, en fait, aussi. Exactement. Donc, on reçoit aussi des élèves avocats, hein, Ah oui, qui font ok. leur projet pédagogique individuel. Donc, Ouais. voilà. Ah oui, donc, Étudiants, élèves avocats, aussi des apprentis, ceux qui contractent des contrats entre les universités et la gendarmerie. d'accord. Donc ça à l'office, mais aussi d'une manière plus générale en gendarmerie, que ce soit dans la communication ou autre domaine. Et l'OCLCH, c'est un service central qui est basé uniquement à Paris ou Oui, il Oui, n'y a pas donc, d'antenne, il n'y a d'accord, qu'un service central à Paris. d'accord. Donc tous les stages, etc., c'est en région parisienne, enfin c'est à Paris, quoi. C'est à Paris, ouais, chez nous. D'accord, Ouais. ok. Et alors, j'avais une autre question, on revient un petit peu en arrière, mais quand vous faites vos enquêtes, etc., comment se fait une fois que vous avez trouvé je sais pas, on va dire le génocidaire, que vous l'avez repéré, donc vous l'avez interrogé, comment se passe le suivi de l'enquête, en fait, au fur et à mesure que vous trouvez, que vous auditionnez, vous fournissez aux magistrats ce que vous avez, ou vous récoltez vraiment tout et ensuite comment vous travaillez en fait avec Alors eux? déjà, avant de l'entendre, avant de l'interpeller, on, on essaie de trouver les éléments de preuve qui correspondent au génocide ou au crime contre l'humanité qu'il a commis Oui, par des témoins. Dans la mesure du si on peut, on va dans le pays où les exactions ont été commises. Je parle pour le Rwanda puisque c'est ce qui est ouais. le plus connu, mais on a aussi beaucoup d'autres pays. Et puis, avant d'interpeller, on essaie de présenter un dossier objectif au magistrat qui prend la décision de dire, bon, voilà, on continue, on le place en garde à vue, on fait des perquisitions, l'enquête classique, je vais dire. Hmm. Et après, il y a une mise en examen, ou pas, Ouais, hein, ou une pas, oui. incarcération ou pas, et puis après, on continue de travailler sur ce qu'on a pu trouver, sur les nouvelles hypothèses de travail, les nouvelles directions qui ont été ouvertes par l'audition du mis en cause. Et puis voilà, en fait, c'est un travail un peu plus classique. Classique. La difficulté, c'est d'aller chercher les preuves, les éléments de preuve dans le pays dans lequel les exactions ont été commises. Ouais. Et vous, votre plus longue enquête, elle a été de combien de temps? Mais Vous vous écoutez, souvenez? non, j'ai commencé une enquête en 2014 qui a été reprise par des collègues. Et puis, quand je suis revenu à l'office, je me suis replongé un petit peu dedans. Et puis, elle vient d'avancer là, euh, Ah oui, donc ça, sérieusement. Donc, c'est encore en cours. ah oui, donc ça Mais fait quand oui, même oui, 7 ans là. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, ça va encore durer un peu, je pense. Et c'est pas un côté un peu frustrant de pas d'avoir des enquêtes si longues et parfois qu'on peut pas mener à leur terme, non? C'est pas. Ah non, non, mais je pense que ça fait partie du travail, hein. Il faut avoir conscience que c'est pas simple et que ça va doucement. Voilà. Ouais, ouais, il faut pas être quelqu'un de ultra pressé, quoi. Non, euh, Et non, pas dans ce d'impatient. domaine-là. Ouais, C'est pas une infraction au code de la route. Voilà, ouais, ouais. c'est pas du tout ça. Alors, bon, on Voilà. l'a vu, hein, vous traitez quand même des sujets complexes et difficiles au quotidien. Si je puis me permettre une dernière question, comment vous faites pour vous changer les idées, en fait? Ah, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir fermer la porte. C'est-à-dire que on est au boulot, on est déjà passionné par ce qu'on fait, on y passe du temps, hein, faut pas, les journées sont longues, mais une fois que c'est terminé, il faut faire autre chose. Voilà, donc il y en a qui lisent, il y en a qui font du sport, il y en a qui s'occupent de leurs enfants, voilà. Et puis si on arrive à faire tout ça, c'est bien. Voilà. Non, non, voilà, faut pas mettre les œufs dans le même panier. Faut avoir
Une une soupape, quoi. passion ou un échappatoire, ça c'est sûr, Ouais. pour que la soupape puisse bien fonctionner. Oui, c'est ça, ouais. Ben, écoutez, je vous remercie énormément pour cet échange parce que moi, j'ai appris plein de choses et je connaissais pas du tout ni votre métier ni l'OCLCH. Donc, j'espère que les auditeurs auront une vue d'ensemble assez générale et même et à la fois très précise sur ce que vous faites et comment vous fonctionnez au quotidien. Et je vous remercie énormément de cet échange et de votre temps pour nous avoir expliqué tout ça en tout cas. Bah, écoutez, non, merci à vous. C'est une belle initiative et je vous remercie aussi de faire connaître notre office. Super. Merci beaucoup D'accord. Christophe et puis à très bientôt. Merci Delphine. Au revoir. Je remercie chaleureusement Christophe Concelin et le général Rélan qui est à la tête de l'OCLCH. Merci également au CIRPA, le service d'information et de relations publiques des armées, qui m'a accordé les autorisations nécessaires pour enregistrer cet épisode. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!